Il y en a qui fabriquent du queen-amande, mais nous on fait le queen-amande. Queen, ça veut dire gâteau. Bon, et amande, c'est beurre. C'est quand même pas si gras que ça. Alors quand on déguste un bon queen-amande tout tiède qui sort du four, puis qui est gorgé de beurre et de sucre, bon, bah, c'est bon. Même si des fois on ne veut pas en manger, on aura tendance à reprendre un deuxième et un troisième morceau. Je m'appelle Alain Lebert. J'ai créé l'association du véritable queen-amande de Dornenay. Parce qu'un jour, je suis allé en Alsace, et puis en faisant des courses dans une grande surface, j'ai vu un gâteau dans une barquette en aluminium avec un film plastique dessus, et puis dessus, il y a marqué queen-amande. Et le gâteau, il était vraiment pas beau du tout. Je me disais, comment les gens vont aller acheter ça? C'est pas possible, quoi. Et les gens qui vont acheter ça, quelle idée ils vont avoir un petit peu de la gastronomie bretonne en disant, bah c'est ça le queen-amande, c'est ça ce qu'on mange en Bretagne. Donc, quand je suis rentré à Douarnenez, j'ai rassemblé tous les boulangers-pâtissiers de la ville pour essayer de sauvegarder cette technique, ce savoir-faire. Alors, pour la fabrication du queen-amande, on a besoin de la farine. Alors, une farine tout à fait ordinaire. Ensuite, on a besoin du sel, de la levure, du beurre, du sucre et un tout petit peu de lait. Alors, on fait une fontaine, le sel, la levure. Alors, queen-amande, queen, ça veut dire gâteau. Je dirais même plus, en langage douarneniste, quand on dit « Oh, ça c'est queen », pour parler de quelque chose qui est beau. Un beau bébé, une belle femme, bon, on pourrait dire que c'est du gâteau. Donc queen, ça veut dire gâteau. Bon, et amande, c'est beurre. Queen, amande. Alors, il y a des fois certains qui disent du queen-amande, mais non, c'est pas du queen-amande, c'est du queen-amande. C'est pas la même chose. Le liquide s'épaissit. Maintenant que ça ne coule plus, je peux incorporer toute la farine. Là, j'ai mis tout mon eau. Voilà, c'est une pâte à pain, c'est du pain. Voilà, et là maintenant je vais travailler la pâte pour la rendre lisse, homogène. Voilà, on voit que la pâte prend de l'élasticité. Et je l'attrape, je la soulève, je l'attrape, je la soulève, je l'attrape, je la soulève. De temps en temps, je la mets en boule et je recommence. Et la pâte, elle est lisse. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu de farine, décoller ma pâte. On a une belle boule bien élastique. Et voilà. Alors moi, j'ai fait mon apprentissage à l'âge de 14 ans. Et j'ai fait mon apprentissage dans la plus ancienne maison qui fabriquait du queen-amande à Douarnenez. J'ai été baigné dans cette ambiance de queen-amande. Et maintenant, on va préparer les ingrédients pour la suite. Alors ici, mon beurre. En Bretagne, c'est du beurre demi-sel. Parce que quand il y avait des gens qui payaient un impôt sur le sel qui s'appelait la gabelle en Bretagne, on n'en payait pas. On se servait plus du sel que peut-être ailleurs. Voilà. Je pose mon beurre. Alors naturellement, le beurre paraît impressionnant, mais comme on a dit tout à l'heure, il y a à peu près 155 grammes de beurre. Voilà, donc j'aplatis légèrement mon beurre. Je mets mon sucre dessus. Et là, la difficulté, c'est d'enfermer le beurre et le sucre dans la pâte. Voilà. Je bouche ici les extrémités pour éviter que le sucre y parte. Voilà. Et là, dedans, il y a le beurre et le sucre. Là, maintenant, je vais donner ce qu'on appelle des tours dans la pâte. Voilà, c'est le queen-amande. Je précise bien le. Parce qu'il y en a qui fabriquent du queen-amande, mais nous, on fait le queen-amande. C'est-à-dire comme il a été inventé en 1860
avec de la pâte à pain, du beurre et du sucre. C'est pas la peine d'aller rajouter dedans des fraises, des bananes, des ananas. C'est pas parce que vous allez revisiter la choucroute d'Alsace en remplaçant le chou par des épinards, ou si vous revisitez le cassoulet en remplaçant les haricots par des petits pois, vous n'allez pas changer la face du monde. Il faut sauver ce patrimoine gastronomique et culinaire que l'on a. Hop, et de deux. À la prochaine étape, je vais mettre un tout petit peu de lait dessus. Le lait va faire la caramélisation sur le dessus du gâteau. Avec le pinceau, on étale le lait sur le dessus. Voilà, un petit peu partout. Et ensuite, avec le couteau, fend le dessus de la pâte dans un sens, dans un autre. Bon, et maintenant, on va mettre au four. 2 et un 3. Non, c'est sûr que le kouign-amann n'est pas forcément un gâteau diététique, mais bon, c'est quand même pas si gras que ça. Par exemple, quand vous mangez au moment de la galette des rois, une galette des rois faite avec une pâte feuilletée qui contient de la matière grasse, avec une crème d'amande à l'intérieur qui contient encore de la matière grasse, c'est sûr que c'est beaucoup plus gras qu'un kouign-amann. Donc on va finir par dire que le kouign-amann est un gâteau diététique. Vous voyez, ça dore, ça caramélise, ça prend légèrement de la couleur sur le dessus. Alors quand on déguste un bon kouign-amann tout tiède qui sort du four, puis qui est gorgé de beurre et de sucre, bon, bah c'est bon, même si des fois on ne veut pas en manger, on aura tendance à reprendre un deuxième et un troisième morceau. Alors ça, ce sont des livres de recettes qui datent des années entre les deux guerres. Le kouign-amann, voilà. Le kouign-amann a été créé au centre-ville de Douarnenez, dans une boulangerie qui s'appelait la boulangerie Crozon, en 1860. Un boulanger qui s'appelait Yves-René Scordia, en mélangeant de la pâte à pain, du beurre et du sucre, créa ce fabuleux gâteau qui est l'emblème de Douarnenez, la fierté des Douarnenez, qui s'appelle le kouign-amann. Il est réussi? Ah bah bien sûr. Quelle question. Voilà.